vous êtes? Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment je m'y prends pour découper des t-shirts dans les panneaux imprimés Stenzo. On a des panneaux imprimés qui sont vraiment superbes et qui permettent, en utilisant un patron basique et très simple, d'avoir de super t-shirts. Mais souvent, quand on n'en a jamais fait, le placement du t-shirt sur le panneau peut être un petit peu effrayant. Alors aujourd'hui, vidéo, je vous montre comment je m'y prends. Donc pour cette vidéo, je vais travailler sur le panneau imprimé moto de chez Stenzo. C'est un panneau qui est imprimé avec 3 tableaux imprimés différents. On a un motard sur sa moto avec un fond plutôt ville. On a une bande d'eau comme ça avec plus de tissu uni et la bande au milieu. Et après, on a un motard qui est vraiment dans le désert. Donc là, moi, je vais travailler ce panneau de la façon suivante. Je vais utiliser un tiers du panneau pour faire le devant, un tiers du panneau pour faire le dos, et je vais faire les manches dans la partie bleu marine de celui du milieu. Je garderai la bande de moto dans le désert au milieu pour faire un empiècement sur un short. Donc je vais faire avec mon panneau un t-shirt et je vais garder un morceau pour faire un empiècement sur un autre vêtement. J'aurais pu aussi prendre une autre partie et dire chaque tiers de panneau sert à faire le devant ou le dos d'un t-shirt, et je prends un tissu combiné avec un coloris assorti pour faire le dos ou le devant, et ça aurait permis de faire 3 t-shirts moto différents. Là, c'était pas mon envie, donc ça restera votre choix. Une fois que vous aurez compris comment couper, après la seule chose c'est de réfléchir à comment vous voulez que votre t-shirt soit. Est-ce que vous voulez que ce soit uni de partout et motif devant ou pas? Moi, pour le coup, là, je vais faire motif devant et dans le dos et manches unies. J'avais fait ça déjà avec le panneau Espace, que vous pouvez retrouver en photo sur mon site Instagram, mais c'est un t-shirt qui a eu un grand succès. Donc, je ne vais pas choisir un patron très compliqué pour travailler mes panneaux Stenzo, c'est pas nécessaire. Pour travailler ce panneau Stenzo, je vais utiliser le patron pour débutantes de chez Mademoiselle Malabar qui s'appelle Crobo. Un dos, un devant, les manches, une bande de colle et c'est tout. Donc pas besoin de prendre quelque chose de très compliqué quand vous avez un tissu qui est imprimé. Souvent le tissu se suffit à lui-même. Ici, avant de placer mon patron, la première étape que je vais faire, c'est déjà de calculer à peu près le milieu de mon motif. Si je prends du bout du motard au bout de la moto, il y a 16 cm. Donc je vais mettre une petite épingle pour me faire un repère sur le milieu en fait du motif. Hop, on est par ici. Et en hauteur, si je prends du bout de la moto au bout du casque, on est à 19,5. Donc 9,75 grosso modo. Si je dis pas de bêtises. 18 ça fait 9. 19 ça fait 9,5 et le et demi ça fait 75. Non, je dis pas de bêtises. On est... Donc le milieu du motif serait par là. Donc voilà, la première étape que je fais en général, c'est de marquer le milieu de mon motif, parce que mon milieu devant, je vais venir le caler en droit fil sur le milieu de mon motif, histoire d'avoir le motif centré. C'est un choix ici, et comme je voudrais que le motif ne soit pas trop bas, je vais mettre mon t-shirt le plus bas possible par rapport au motif. C'est-à-dire que là, je ne vais pas essayer de centrer le motif, sinon je ne vois pas... Ah, si j'essaye de centrer le motif sur le t-shirt, voilà, parce que je sais que mon milieu de t-shirt, il est à peu près au U du milieu, à quelque chose près. Donc si j'essaye ici, j'ai 1,5 cm pour mon ourlet, qui est déjà surfilé, mais qui du coup fonctionnera bien. Donc je vais le positionner comme ça, et je vais venir vérifier, comme on le fait à chaque fois, que mon milieu devant, qui arrive au milieu de mon motif, soit bien en droit fil par rapport à la lisière qui est là-bas. Je fais 26,5. 26,5. 26,5. 26,5, on est bon. Donc une fois que j'ai fait ça, en fait quand je relève mes demi-patrons, je les relève 2 fois et je les scotche ensemble, ce qui fait que là je sais que mon premier demi il est bon.
Et en fait, je vais pouvoir juste venir me mettre à plat pour avoir le positionnement parfait de mon t-shirt. Je vais venir épingler. Sans faire bouger mon jersey, bien entendu. Moi, je ne vais pas mettre des kilos d'épingles parce que de toute façon, c'est un patron qui est sans marge de couture. Donc maintenant, je vais venir relever les marges de couture autour de mon patron. Je vais venir relever 0,7 tout le tour, sauf en bas où je relève 1,5. Ici. Je vais relever 1,5 pour pouvoir faire l'ourlet, mais en toute logique, j'ai de quoi passer à ras du surfilage pour faire mon ourlet. Pour tracer sur le jersey, moi j'utilise la craie à roulettes de chez Clover, celle-ci, que j'aime bien parce qu'elle est quand même assez pratique. Alors, il suffit de savoir bien la maîtriser pour pouvoir toujours faire tourner dans le bon sens, mais elle va faire un trait propre. Vous voyez, elle fait un trait fin. Donc, je vais faire tout mon relevé, je vous retrouve. Donc des fois c'est juste un jeu d'ajustement et de patience. Hop. Là je vais me mettre à 27. Je vais venir mettre une petite épingle par en dessous parce que vous savez qu'ici je me dédouble. Donc, je vais mettre une petite épingle pour maintenir mon droit fil à cet endroit là parce que ça va être le droit fil qui va gérer tout le reste. Ici je vais venir, ah ben il s'est bien mis, on est bon. Ici on est bon. Hop. Donc n'hésitez pas à épingler votre droit fil pour pouvoir après épingler le tour de votre pièce sans que ça bouge. Et là par contre on est très loin, je ne comprends pas trop pourquoi. Ici je devrais être par là. Ah bah oui, tout de suite, c'est mieux. Donc mon droit fil, mon milieu de t-shirt est bien en droit fil avec le bord de mon tissu. J'ai plus qu'à déplier, à bien me mettre. Je mets quelques épingles et je vais venir retracer mes marges de couture comme tout à l'heure avec la craie à 0,7 tout autour, sauf en bas où il y a 1,5. Donc là, une fois que le patron est positionné, il n'y a plus qu'à faire tout le tour avec les petits traits pour venir marquer nos marges de couture. C'est une étape qui demande un tout petit peu de patience. C'est parti pour la préparation des manches. Donc ici, je vais pas me servir du côté que j'ai découpé parce que dans le trait foncé comme ça pour découper, c'est pas super net. Donc je vais utiliser celle-ci pour venir couper et le droit fil de mon premier morceau qui était mon devant. J'ai donc deux manches à faire. Je vais couper la première avec le patron face à moi et après je vais retourner le patron pour faire la seconde, histoire d'avoir deux manches qui soient bien des manches qui soient en miroir, pardon, je ne trouvais pas mes mots. Parce que si je coupe deux manches comme ça, j'aurai le problème d'avoir deux manches droites ou deux manches gauches. Il faut en couper une dans un sens et une dans l'autre, comme si on coupait les manches dans un tissu plié pour avoir des manches qui soient en miroir et qui ne soient pas exactement les mêmes arrondis et les mêmes emmanchures. Hop, alors pour ce faire, je vais déjà poser la première. Je pense que je peux arriver à en rentrer deux en bas. C'est ce que je vais tenter de faire en tout cas. Donc là, ce que je vais faire pour pouvoir rentrer ma manche, c'est que je vais venir mettre mon droit fil ici. Alors, je vais remonter le tissu. Hop. Je vais venir ici. Alors attention parce qu'il faut que j'ai mes 0,7 là, il ne faut pas que je les oublie. J'ai ma marge de couture sur les manches aussi. Et j'ai une marge de couture sur les manches d'1,5 cm pour faire l'ourlet comme pour le bas.
Donc ici, il faut bien que j'ai mes 0,7. Je les ai largement. Et ici, il faut bien que j'ai mes 1,5. J'ai 2. J'ai 1,5. Pour l'instant, on est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, la première chose que je vais faire, c'est de positionner mon droit fil. Youpi, ma règle est assez longue par rapport au milieu de l'autre morceau. Donc, le premier est à 46. Et donc là-haut, je dois avoir la même valeur. Juste en dessous de mon scotch. Hop. Et voilà. Donc il faut que je bouge légèrement ma manche pour que ma manche soit en droit fil. Là, ma manche serait en droit fil. En revanche, il va falloir que je vérifie que j'ai bien encore 1,5 en bas. Parce que du coup, en la bougeant, elle va glisser ici. Est-ce que j'ai toujours mon 1,5 à l'œil? Je pense qu'on n'est pas si mal. On est même très bien. Donc voilà, j'ai positionné ma manche. Je vais mettre quelques épingles et je vais venir faire le relevé tout autour comme pour le dos et le devant. Et on est reparti pour la petite valse des 0,7. Voilà, pour vous montrer la vidéo, je relis tous mes points, je fais un trait plein. Mais vous pouvez très bien juste faire les pointillés. Et si vous y arrivez, couper en suivant les pointillés, ça marche aussi. Voilà, une manche de préparée. Hop, je vais laisser en bas jusqu'en bas parce qu'il y a le surfilage. J'ai bien pris le cran ici, j'ai bien pris le cran là, donc je vais faire une seconde manche. Donc la première est bien positionnée et je vais positionner la deuxième. Alors, je voudrais garder la bande, donc je vais positionner la deuxième le plus en haut possible pour garder un maximum de tissu ici pour faire autre chose en fait. Donc je pose mes manches vraiment le plus en bas et le plus en haut possible. Donc voilà pour la découpe avec un motif centré sur le t-shirt. J'ai effectivement bien centré la moto sur le devant du t-shirt. J'ai l'autre moto qui est bien centrée sur le dos de mon t-shirt. Reste plus qu'à passer tout ça sous la surfileuse et je vous montre le résultat. Et voilà le résultat. On a un joli t-shirt. Alors là, il a besoin encore un petit coup de repassage parce qu'il sort à peine de la machine. Mais voilà. Le devant, le dos. À vous de jouer.